Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout enregistrement audio contient du souffle. Plus ou moins de souffle. Et plus ou moins de bruit, parce que madame bosse derrière et que les voisins font la fête. Mais en gros, si tu montes le volume de ton enregistrement et si tu mets un casque pour écouter cette vidéo, tu vas pouvoir entendre que dans cette intro, il y a un peu de souffle, un petit... Tu vois, je vais le monter là, écoute. Allez, tu vois, c'est pas ouf. Hein. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, je te laisse avec la vidéo. Dans le top 5 des demandes qui me sont le plus souvent adressées en commentaire ou sur les réseaux sociaux, figure la question « Comment je peux retirer le souffle de mes enregistrements ?» Et comme un gros enfoiré, je réponds qu'il y a tout un tas de choses à faire avant l'enregistrement. Mais les gens me disent que c'est trop tard, que c'est déjà enregistré et qu'ils ne peuvent pas réenregistrer et qu'ils aimeraient que je les aide à résoudre le problème. Alors la question du jour, c'est comment régler vos problèmes de souffle sur vos enregistrements, sur vos vidéos et sur vos audios. Historiquement, quand on est sur PC ou sur Mac, on a pris l'habitude d'utiliser Audacity. On sélectionne la partie sur laquelle il y a du souffle et on dit au logiciel de supprimer le souffle. Ça marche plutôt pas mal, mais ça a l'inconvénient de devoir extraire les pistes concernées si vous êtes déjà dans votre logiciel de montage vidéo ou audio, et ensuite de les réimporter, à moins que vous fassiez tout dans Audacity. Un autre inconvénient, c'est qu'il faut avoir un PC ou un Mac. Si vous bossez sur mobile, il n'y a pas Audacity. Du coup, que vous soyez sur PC, sur Mac, sur iOS, c'est-à-dire iPad, iPod, iPhone, j'ai une solution à vous proposer, mais elle est payante. Mais elle est en promo en ce moment, sur iOS. Son nom est Buzzfree. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça fonctionne. Nous voici dans Logic Pro. Test, est-ce qu'il y a du souffle? J'ai enregistré ce son avec le micro directement natif de l'iMac. Je vais dans les audio units, dans les effets, et je vais rajouter Buzzfree, la fenêtre s'ouvre. Je vais sélectionner la partie dans laquelle il y a du souffle afin de faire analyser au logiciel avec l'oreille Learn l'endroit où il y a du souffle. Donc là je clique et là, il disparaît. Il a analysé la fréquence et il l'a fait disparaître. Donc maintenant, si on écoute la totalité de l'extrait... Test, est-ce qu'il y a du souffle? Voilà, sans l'effet. Test, est-ce qu'il y a du souffle? Donc on constate bien qu'il retire sans problème le souffle. Test, est-ce qu'il y a du souffle? Mais on entend aussi qu'il y a quelques aigus qui se sont fait la malle entre deux. Donc pour régler ça, on va d'abord utiliser cette petite barre-là qui va nous permettre de gérer l'intensité de l'effet. Est-ce qu'il y a du souffle? Est-ce qu'il y a du souffle? Est-ce qu'il y a du souffle? On voit bien que quand la barre est en haut, en fait, le souffle revient. Quand c'est en bas, il disparaît, mais on perd aussi les aigus. Est-ce qu'il y a du souffle? Donc on va agir ici à droite, et avec le bouton Mix, on va pouvoir mixer le son de l'effet et le son naturel. Et avec High, on va pouvoir récupérer un petit peu les aigus. Alors je pense que la qualité audio de YouTube va pas forcément vous permettre de bien faire la différence, mais ça marche très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi dans Final Cut Pro X. Donc là, même principe. Dans le top 5 des demandes qui me sont le plus souvent adressées en cours, on a un souffle assez extraordinaire. Donc là, pareil, je vais faire glisser Buzzfree sur ma piste vidéo. Et je vais ensuite aller lancer l'effet ici en haut à droite. Et je vais le lancer au moment où j'ai ma partie souffle. Donc je le mets à peu près un petit peu avant ici. Et là, je touche Learn. Et quand je relâche, il a viré le souffle. Donc c'est totalement efficace et impressionnant, mais là encore, on perd un petit peu de brillance, donc on peut aussi ajuster à nouveau avec le bouton High qui va nous récupérer quelques aigus. Et c'est parti pour l'iPad, iPod, iPhone. Sur iOS, l'application est native, mais on peut aussi l'utiliser à l'intérieur de GarageBand, donc c'est ce que je vais vous montrer ici. J'ai enregistré un petit bout de voix avec GarageBand directement et l'iPad, et dans les modules complémentaires, ici, je vais aller ajouter en fait une extension Audio Unit, et je trouve Buzzfree. Donc je clique dessus, et là, lorsque je vais recliquer sur son icône, je vais ouvrir l'éditeur que vous avez déjà vu. Donc pareil, je lance, dès que je suis sur le souffle, je vais appuyer sur Learn pour lui dire c'est ici qu'il y a du souffle, et il va me retirer directement les fréquences nauséabondes, et je pourrais également ajuster. On notera qu'il n'y a pas le petit bouton Mix, ça change pas grand chose, mais c'est quand même important de le noter, parce que le bouton Mix va être en fait à l'intérieur de la petite barre à gauche qui porte les trois noms. Une sorte de poteau de rugby. Alors, vous allez me dire que dans plusieurs logiciels que j'ai montrés, notamment Logic Pro X ou Final Cut, il existe déjà des outils qui permettent de réduire le souffle sur un enregistrement. D'ailleurs, c'est pareil avec Premiere ou avec Audition chez Adobe. Tous ces outils contiennent en fait des outils pour se passer de Buzzfree. Et vous avez raison, ne l'achetez pas si vous maîtrisez déjà ces outils. N'empêche que sur iOS, je n'ai pas trouvé mieux que Buzzfree. Qui c'est qui avait plus de place sur la carte SD ?
C'était Bibi. Pour PC Mac, il y a débat. Mais au vu de l'efficacité du plug, moi je me suis rapidement rangé à son usage plutôt qu'utiliser les autres outils. Honnêtement, moi je suis toujours dans l'urgence absolue pour le tournage, pour le montage, donc j'ai pas le temps d'aller fouiner dans les outils des logiciels et essayer de faire des essais. Là, Busri me permet directement de virer le souffle qui me gêne quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours, et il fait son job simplement, efficacement, je valide. Le jour où j'aurai pas 3 vies professionnelles en même temps à gérer, peut-être que je prendrai le temps d'utiliser les outils natifs ou des plugins un petit peu plus avancés, mais pour quelqu'un qui n'est pas expert de ces outils ou quelqu'un qui n'a pas le temps d'y consacrer du temps, je trouve que Busri est vraiment hyper recommandé parce qu'efficace et facile à utiliser. Et puis, bon, si la vidéo marche bien, je compte quand même demander quelques petites licences gratuites, donc vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, mettre un pouce en l'air, un commentaire, partager à tous vos amis pour que tout le monde vienne voir la vidéo, la commente et que les éditeurs se rendent compte à quel point j'ai suscité l'intérêt pour leur petit logiciel et comme ça je pourrai vous en filer. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de mettre la cloche et je vous dis à bientôt, ciao.